commence toujours par chercher une esquisse, un carton. Une petite composition qu'il me faut pour savoir si le sujet que j'ai choisi, il tient dans le bon format, est-ce qu'il est suffisamment riche pour que ça soit suffisamment intéressant sur le grand toile. Comment est-ce qu'on fait après? Après, j'ai pris des acryliques et j'ai commencé à travailler les couleurs d'une manière très, très basique, surtout de façon à couvrir toute la toile tout de suite pour essayer de voir si effectivement la composition que je trouvais en dessin va effectivement tenir en termes de couleurs. Et ensuite, j'ai besoin de dessiner sur la toile. Pour cela, je divise ma toile d'une manière très schématique en 4 carrés. Je fais la même chose avec mon petit esquisse pour déterminer où se trouvent les choses les plus importantes. Les choses sur lesquelles le regard se pose doit se trouver à l'intérieur de ce carré. Donc voilà, moi je vais le transmettre d'une manière tout à fait schématique sur cette toile. Et une fois que j'ai en fait transmis l'essentiel de mes proportions, je vais effacer ces petits carrés. Je n'aurai plus besoin parce que ensuite je vais commencer à dessiner ma nouvelle œuvre. Ce qui est très important quand on choisit un sujet en plein air, où en fait en général il y a beaucoup de verdure, il faut vraiment faire attention à trouver un endroit où on va pouvoir les distinguer, où il y a une certaine profondeur, la perspective et différentes sortes de cette verdure qui puissent être facilement différenciées, parce que sinon on vite fait avoir vraiment une overdose de verdure. Et c'est pour ça que le sujet avec la verdure est toujours plus difficile que quand il y a des sujets avec un petit peu d'architecture qui permet d'appuyer l'œil, de le concentrer. Et souvent les artistes essayent de créer le vert avec des couleurs complémentaires. Parfois c'est possible, parfois c'est pas ça. Mais je préfère dire qu'il faut peut-être être aussi plus dans la richesse de la palette empirique plutôt que dans diverses théories. Je fais ça avec telle ou telle couleur. Si on est en plein air, c'est pas pour théoriser, c'est pour chercher la couleur la plus proche que vous voyez, telle qu'elle est, avec sa richesse, avec l'influence des couleurs à côté, de l'air et tout. C'est essentiellement ça que les impressionnistes à l'origine cherchaient en plein air. Donc là, vous voyez, je considère, je me suis éloignée, j'ai regardé, j'ai travaillé tout à l'heure le ciel, il n'est pas forcément fini, mais on va dire qu'il me satisfait à cette étape-là. Donc je ne vais pas continuer, je n'ai pas le temps aujourd'hui en ce moment, je vais tout de suite avancer le premier plan qui devient maintenant urgent par rapport à le second plan. Une fois qu'on aura travaillé peut-être ne serait-ce que 20-30 minutes sur ce premier plan, peut-être moins, il faut à nouveau s'éloigner pour à nouveau voir qu'est-ce qui maintenant tire votre regard, qu'est-ce qui gêne en fait, qu'est-ce que vous avez besoin d'avancer. Donc on est en permanence dans cet esprit de gymnastique. On est tout près, plus loin, tout près, plus loin. On travaille le grand, on travaille le petit. On change les pinceaux, on change la méthode et c'est ça qui va rendre notre toile à n'importe quelle étape intéressante à regarder. On se dit ah tiens c'est pas fini mais c'est pas mal. Donc même si on est sur une bonne voie, en général voilà c'est l'impression qui compte dans notre grande toile.
Alors voilà, c'est une étape donc, dans cette toile qui est loin d'être finie parce qu'on est plutôt à 3 heures plutôt qu'à 3 jours. Bon, moi je vais sans doute la terminer demain à partir de même heure pour justement retrouver la même lumière. La question c'est de prendre du recul, d'avoir en fait suffisamment du temps pour choisir vraiment les nouvelles étapes, les dernières touches, les touches dernières et archi-dernières qui vont en fait mûrir la toile. Et j'ai une petite idée, je pense que la toile en fait elle nous le elle chuchote, elle mûrit elle-même quand vous la laissez un petit peu dans le coin et elle avec la lumière. Et quand vous la retrouvez, ben, elle va vous guider aussi. Qu'est-ce que vous allez faire pour la rendre encore plus belle. Donc je vous invite tout le monde à s'inscrire dans le concours international de peinture sur grand format. Et si vous hésitez encore, il y a une série de stages dans notre calendrier. J'espère que voilà, ça va vous donner envie de partager un grand moment de rencontre en Normandie.